Il y a donc beaucoup à dire sur l'utilisation par le Coran de ce qu'on peut nommer les mythes bibliques antérieurs. Ces mythes bibliques qui sont réutilisés par le Coran ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce que le discours coranique contesté, d'abord dans le contexte de la tribu mécoise, puis ensuite dans le contexte polémique de l'oasis médinoise, ces figures issues des corpus bibliques vont avoir une utilité pour permettre de répondre aux problèmes qui se posent à l'inspiré du Coran dans ces deux contextes successifs. Je vais prendre d'abord le cas de la figure de Moïse, telle qu'elle est présentée par le Coran, notamment dans les passages que l'on peut considérer comme de période mécoise. Dans les passages de période mécoise, en fait, ce n'est pas la figure de Moïse qui apparaît en premier, c'est celle de son adversaire qui est présentée comme le pire tyran terrestre, le pire tyran politique que la terre ait porté. Il s'agit de la figure de Pharaon. Si on s'inscrit dans la chronologie de la parole coranique, on peut dire que c'est la figure terrifiante de puissance et d'arrogance de Pharaon qui apparaît la première. La figure de Pharaon apparaît la première, mais pour dire quoi? Non pas pour terrifier, mais pour dire que le Dieu créateur du Coran est plus puissant que la figure la plus puissante d'un quelconque roi terrestre, puisque Pharaon est dit avoir été noyé, avoir été détruit par la puissance divine. C'est donc la puissance divine qui est d'abord mise au premier plan, celle qui est capable de réduire à néant le pire tyran politique que la terre ait porté. Cette puissance divine va également s'exprimer d'une autre façon. Elle va s'exprimer à travers la parole qu'elle donne à ceux qui sont présentés comme ses messagers, comme les porteurs du message que cette puissance divine veut faire transmettre à un peuple, comme dans le cas dans lequel se trouve l'inspiré du Coran lui-même, qui est mandaté par cette puissance divine pour s'adresser à sa propre tribu. On va avoir donc une mise en parallèle du messager présent, celui qui s'adresse à la tribu des Quraïsh dans l'Arabie aride et qui se trouve contesté par les siens qui récusent sa parole. On va avoir une mise en parallèle de la figure de cet inspiré qui s'appelle l'avertisseur des siens, le Munzir ou le Nazir. On va avoir une mise en parallèle avec la figure tirée du corpus biblique, la figure de Moïse. Et cette figure de Moïse
va être mise en scène comme mandaté par le divin pour aller affronter celui qu'on a déjà identifié dans le texte du Coran comme le pire tyran de la terre. Et que va-t-il arriver? Eh bien, cet homme qui est mandaté par Dieu dans la vallée sacrée dont il est question dans le Coran de période mécoise, près de la montagne qu'on appelle le Touv, dans le Val qui est à la droite de cette montagne, eh bien, il va être mandaté pour aller affronter le pire tyran de la terre. Il va avertir, il va être mandaté pour porter une parole d'avertissement auprès de Pharaon. Et que va-t-il se passer? Eh bien, tout comme la tribu mécoise, Pharaon va refuser d'entendre ce qui lui est transmis. Et ce que nous dit la leçon que nous donne le passage coranique, c'est que pour avoir refusé d'entendre le message d'avertissement qui lui était lancé, eh bien, Pharaon va se trouver anéanti par la puissance divine. La leçon que le Coran cherche à donner à entendre à ceux qui, dans le présent, récusent la parole d'avertissement sur le jugement, sur le fait que les hommes devront rendre compte de leurs actes, le fait que cela soit récusé, va s'appuyer sur le récit parallèle d'un avertisseur qui lui aussi s'est trouvé récusé dans un contexte encore bien plus compliqué que celui de Mohammed face aux siens, avec la leçon finale selon laquelle ceux qui ont osé récuser l'avertissement qui leur avait été lancé se sont trouvés dans une situation terrible, puisque Pharaon et les siens ont disparu à jamais. À bientôt.